Konnichiwa, yokoso irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 30e vidéo. Au mois d'avril dernier, je vous avais présenté les meilleurs châteaux pour profiter des cerisiers en fleurs, les fameux sakura. Et cette fois-ci, nous sommes en novembre et il est donc temps de vous parler des meilleurs châteaux pour, cette fois-ci, bien profiter des érables du Japon et leur coloration rouge-orangé typique de l'automne. Déjà, il faut savoir que le phénomène se produit en général vers la mi-fin novembre dans les grandes villes du Japon, mais cela peut commencer plus tôt dans les régions montagneuses ou dans le nord du pays. Quoique, avec le dérèglement climatique, on n'est plus certain de rien. En japonais, pour désigner ce phénomène, on peut utiliser deux termes différents. Tout d'abord, les momiji, qui désignent les feuilles jaune-orangé et rougeâtres, mais on utilise aussi le terme koyo pour parler de la vue rouge-orange donnée par l'ensemble des arbres. Koyo s'écrit toujours en kanji et momiji est couramment écrit en hiragana. Après, il existe des nuances dans le vocabulaire en fonction de la couleur de la feuille, mais on ne va pas s'étaler sur le sujet, surtout que je suis loin d'être un expert. Donc revenons au château que je vous conseille pour bien profiter des momiji. J'en ai sélectionné 10 par rapport à ceux que je connais déjà et ceux que j'ai découverts à l'occasion de la recherche pour cette vidéo. L'ordre de présentation est aléatoire et n'indique pas de préférence particulière, à moins que je le mentionne dans mon commentaire. Et commençons tout de suite par le classique parmi les classiques, bien sûr le château de Himeji dans la préfecture de Hyogo. Je ne vais pas vous représenter ce château qui est un trésor national et classé à l'UNESCO. Ici, on retrouve des momiji aux alentours du château et globalement, les couleurs sont sympathiques en automne. Mais j'ai sélectionné ce château surtout pour les couleurs rouges que l'on peut retrouver dans le parc associé au château et qui se nomme le Kokoen. On y trouve donc un grand nombre d'érables du Japon avec des couleurs vraiment rougeoyantes. À cela, on ajoute la possibilité de parcourir le parc le soir avec les éclairages et cela sublime le site et les couleurs. Un parc qui vaut le coup vraiment toute l'année, mais qui se révèle vraiment en automne, en plus des couleurs qui entourent déjà le château de Himeji. Passons maintenant aux très méconnues ruines du château de Akizuki dans la préfecture de Fukuoka, donc dans le sud du Japon. Je ne connais pas ce site, mais les ruines ont l'air assez pittoresques et elles viennent avec des maisons de samouraïs et une ville fortifiée. Les photos parlent pour elles-mêmes et semblent proposer un endroit avec des couleurs d'automne très prononcées et assez denses. L'histoire de ce château a commencé en 1203, mais les premiers vrais bâtiments datent de 1624. Puis le château s'est vu démantelé en 1876 lors du Haijōrei. On retrouve aussi deux portes d'origine, des murs en pierre avec des douves sèches, et donc aussi de très très belles couleurs pendant la saison des momiji. Il est temps de passer au château de Gujo Hachiman dans la préfecture de Gifu, dont j'avais déjà parlé un peu dans ma vidéo sur les châteaux dans le ciel du Japon. Le château est entouré de beaux érables du Japon et en quantité. Il semble aussi y avoir des éclairages en soirée pour sublimer le site. Donc un très beau château en montagne qui permet de combiner les érables rouges avec un tenshu de qualité refait en bois. Après, il ne faut pas oublier que ce château n'a jamais possédé de tenshu dans son histoire avant 1933, date à laquelle ce tenshu en bois a été construit. C'est d'ailleurs le plus ancien tenshu en bois du Japon construit après 1868 et le passage à l'ère Meiji. On peut donc le voir comme un tenshu d'origine de l'époque moderne et qui a donc passé la Seconde Guerre mondiale. Pour la suite, direction la préfecture de Shiga et les ruines du château de Odani. Ce site est très méconnu car un peu isolé et avec très peu de ruines en bon état. Mais cet endroit permet une excellente balade en forêt et en montagne tout en proposant l'exploration d'un site assez vaste et qui possède surtout des couleurs d'automne vraiment très belles. Je l'ai personnellement visité pendant cette période et je compte bien y retourner quand l'occasion se présentera. Donc ici, l'idée est de gravir la montagne tout en explorant les différentes plateformes du château jusqu'à son sommet, le tout accompagné des couleurs d'automne très généreuses sur ce site. Ce château n'a pas eu une vie très longue car elle a commencé en 1516 pour être abandonnée en 1575. On retrouve surtout des plateformes et des douves sèches avec quelques murs en pierre. Mais encore une fois, l'idée est de profiter d'une belle balade en montagne et en forêt avec de très jolies couleurs d'automne. Il est temps de partir pour la préfecture de Nara et les ruines du château de Takatori. Ces ruines de château en montagne sont un de mes endroits préférés, que ce soit pour une visite de château, une balade en forêt ou en montagne, ou même donc pour les couleurs d'automne. Je rappelle qu'il s'agit d'un des 3 grands châteaux en montagne du Japon. Le site et les ruines sont vastes, bien conservés et bien indiqués. Et ajoutez à cela les couleurs d'automne qui subliment le site pendant la bonne période.
Ce château date de 1332 et quasiment tous les bâtiments qui ont été construits pendant son histoire ont disparu par démantèlement à la fin du 19e siècle. Il existe d'ailleurs quelques photos et même reproductions qui montrent comment était le site avant sa disparition. Seules quelques portes existent encore et sont éparpillées dans le village au pied de la montagne. Bref, si vous cherchez une belle balade en montagne avec des beaux murs en pierre, un site vaste et de belles couleurs d'automne, foncez-y, vous ne serez pas déçus. Perso, j'y retourne dès que j'en ai l'occasion. Passons maintenant dans la préfecture de Nagano avec le château de Ueda. Le château, entouré de son parc, propose de vives couleurs d'automne auxquelles vient s'ajouter un festival automnal tous les ans. Ce château possède aussi des tourettes Yagura d'origine, malgré qu'une partie du château ait été démantelée en 1874. On y retrouve aussi d'imposants murs en pierre et en terre, bref, un château intéressant en toute saison, mais qui en propose encore plus en automne. L'histoire du château commence en 1583 et jouera un rôle juste avant la bataille de Sekigahara pour retenir une partie des troupes de Tokugawa Ieyasu qui étaient en marche vers Sekigahara justement. Un château pas forcément facile d'accès, mais si vous êtes dans la région de Nagano en automne, c'est un endroit qu'il ne faut pas rater. Maintenant, direction l'extrême nord de l'île de Honshu et le château de Hirosaki dans la préfecture de Aomori. J'ai déjà pas mal parlé de ce château sur la chaîne, notamment car c'est un des 12 châteaux considérés avec un tenchu d'origine et aussi car c'est un des meilleurs endroits du Japon pour les cerisiers en fleurs. Et donc devinez quoi, c'est aussi un excellent endroit pour profiter des couleurs de l'automne. Le parc est vaste avec beaucoup d'érables du Japon et donc aussi plusieurs bâtiments d'origine comme des yaguras et des portes. On ajoute à cela des éclairages en soirée pendant l'automne et le site devient juste magnifique. Voilà, un endroit à ne pas rater en toute saison, même si assez éloigné des routes touristiques habituelles. Pour rappel, le Tenchu actuel est en fait une yagura de 3 étages refaite en 1810, mais le premier Tenchu du château datait de 1610. Le lieu suivant est une découverte pour moi et il s'agit des ruines du château de Hyakusaiji qui est en fait une ruine de château localisée dans l'enceinte d'un temple du même nom dans la préfecture de Shiga. Donc je ne connais pas cet endroit mais les images laissent penser que le site est vraiment magnifique en automne. Le temple existe depuis l'an 600 environ puis il fut fortifié en château en 1503. Les ruines ont l'air assez intéressantes dans leur ensemble, mais les photos avec les érables rouges donnent vraiment un sentiment d'apaisement dans ce temple au milieu de la nature. L'endroit n'est pas facile d'accès, à moins d'avoir une voiture, mais il semble valoir le détour un beau jour ensoleillé d'automne. On redescend maintenant sur l'île de Kyushu avec les ruines du château de Oka dans la préfecture de Oita. Cet endroit n'est pas forcément très connu, mais reste une des meilleures ruines de château en montagne du Japon avec d'immenses murs en pierre. J'espère pouvoir aller le visiter prochainement, donc peut-être que je vous ferai un petit compte-rendu dans l'endroit. Les images sur internet semblent montrer un site vraiment parcouru par les couleurs rouges de l'automne. D'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué que pour trouver des érables du Japon et des couleurs rouges en automne, il faut souvent aller en montagne ou dans des temples. Et ici, ce château en montagne ne fait pas exception. Le début de son histoire semble commencer vers 1185, mais les murs dateraient plutôt du XVIe siècle a priori. Donc un château assez ancien et pourtant très bien conservé pour une ruine de château. D'ailleurs, il a possédé un tenchu par le passé, mais celui-ci a été détruit pendant la période Edo. Bref, un site déjà exceptionnel sans les couleurs rouges de l'automne, mais il devient juste encore plus magnifique quand vous les ajoutez. Dommage qu'il soit lui aussi difficile d'accès, car uniquement quelques trains express y passent depuis la ville de Kumamoto. Et on va terminer cette liste avec le fameux château de Bichu Matsuyama dans la préfecture de Okayama. Si vous suivez la chaîne, et déjà merci beaucoup, vous vous souviendrez que c'est le seul château en montagne du Japon qui possède son tenchu d'origine, ce qui en fait déjà un lieu unique. Et encore une fois, ce château en montagne propose des couleurs d'automne qui m'ont l'air très appréciables, même si peut-être moins prononcées que certains autres sites. Pour rappel, ce château est aussi un des châteaux dans le ciel du Japon, donc pour les plus chanceux et les plus matinaux, il est possible d'avoir une vue sur les nuages avec les érables rouges et un château d'origine, ce qui en fait un spot encore plus unique. Le tenchu date de 1683 mais a été laissé à l'abandon pendant de nombreuses décennies et fut sauvé de justesse pendant la période Meiji. C'est pour cela qu'il est toujours considéré comme étant d'origine. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo consacrée au château du Japon à ne pas rater pour profiter des momiji. Après, on retrouve beaucoup d'érables du Japon dans des temples et des parcs beaucoup plus faciles d'accès à travers le pays comme le Tohofukuji au sud de Kyoto par exemple.
D'ailleurs, je vous conseille d'en trouver un qui propose des éclairages la nuit, c'est vraiment une super expérience à faire. Encore une fois, merci à celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Pour soutenir la chaîne, comme d'habitude, les 3 classiques, et n'oubliez pas d'en parler autour de vous si ça peut intéresser des gens de votre entourage. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Wokini!